suis parti encore avec Mitch, accompagné de Sébastien. Et nous sommes partis dans le vallon de Réfré. Donc en vérité, je me fais porter parce que j'ai pas trop regardé la carte. Donc je sais pas trop où on va. Mais le décor a l'air vraiment pas mal. Comme j'aime. Comme j'aime, souris à la vie. Alors comme j'aime, pas le truc de régime, hein. C'est comme j'aime ce que j'adore. Allez, c'est parti. Je suis avec 2 poids lourds de la randonnée. Bah, c'est une blague. Je suis obligé, je peux pas faire autrement que de me gaver de murs. Elles sont trop belles et trop bonnes. Manger la pomme. Elles sont bonnes en plus. Il y a Mitch qui dit que ça monte. Mais quand on regarde bien, c'est du plat quoi. C'est plat. C'est plat. Enfin moi sur la vidéo c'est plat. Bon enfin. On est sur le chemin de Réfré et actuellement on est à 1240 mètres d'altitude. Il y a Seb et Mitch qui sont derrière moi. J'ai un petit peu tracé devant pour marcher un peu à mon rythme. La vallée est sublime. Si on regarde bien, il y a des meurtrières dans la roche. L'armée italienne était à l'intérieur pour défendre la ligne frontalière. Et si on fait pas attention, eh bien on les voit pas. Il faut le savoir. Et les petits passages sympathiques. Au moins il fait frais dedans. Sympathique. Pour un ancien militaire, tu la fous mal, hein. Que j'aurais pu te mettre, te faire une embuscade là. Tu l'as lu, Henri Barbus, le feu? Henri, Barbus, le feu. le titre c'est Le Feu? Le feu, ouais. Non, j'ai pas lu, non. Après avoir mangé, nous voici à Casteltournou. Alors là aussi, c'est un édifice creusé dans la roche. On peut voir les meurtrières d'ailleurs. Tout creusé à la main. Nous voici à Casteltournou, à 1340 mètres d'altitude.
Et nous voilà à l'entrée du blocos italien. À flanc de montagne. C'est super intéressant d'ailleurs. Il en a fallu des petites mains pour construire ça. À l'image des blocos que j'ai déjà visités. Il y a une meurtrière à l'entrée. Bon, il va falloir prendre de la lampe. Car il fait noir. Et meurtrière. C'est un dédale de virage. Wow. Avec un couloir extrêmement long. Est-ce qu'ils vont avoir peur? T'as même pas peur, c'est pas drôle. T'as frissonné. Il y a le cubide rouge. Mitch, il est déjà venu ici. Vous voulez pas nous le dire? Bon, on va se parler. Oh, c'est gigantesque. Gigantesque. Oh là là. Avec une vue sur toute la vallée. Là aussi, ça devait canarder. Énorme. Et Mitch, fais gaffe, il va falloir les remonter les marches après. Ça va pas être trop dur pour toi? La gueule! Mais qu'est-ce que c'est ces dédales? Je prends à droite. C'est impressionnant, ce dédale de couloir. Oh putain, Bruno, commence pas. Hein. Oh l'enfoiré. L'odeur, merde. Ah enculé, en plus c'est moi qui ai l'odeur. On est revenu où on était. Et encore un escalier qui monte. Et il y en a des marches là. Putain. Sacré édifice. Petite sortie après les marches. Avec une superbe vue sur la vallée. Et on arrive au petit hameau de Réfré. Petit hameau perdu dans la vallée.
Petite prune sauvage. Ah, le pire c'est qu'elles sont bonnes. Elle fait ça bien. Vous êtes sûr que c'est des prunes? Donc voilà, on a planté les tentes sur un petit balcon. C'est légèrement en pente, mais c'est beaucoup mieux qu'en bas. Parce qu'on a testé en bas, mais en bas, il y a de la bouse de vache de partout et c'est pas forcément plat. Du coup, on a une petite vue bien sympa, avec un temps qui se couvre. Ils n'avaient pas prévu la pluie, mais à mon avis, peut-être quelques gouttes. On verra ça tout à l'heure ou cette nuit, mais en attendant ça se couvre. Les cavernes, c'est la guerre du feu. T'es sûr qu'elle filme? Oh, la question de merde, tu vois. C'est comme si t'allais te jeter, tu sais, à l'élastique, mais t'es sûr qu'il y a la corde? Ah, trop tard! Julien, c'est bon pour la santé. Un bon cri comme ça, je conseille. C'est comme dans le film, dans les Indes, c'est des loups. Ils sont où au vert? Donc là, pour l'instant, c'est quand il est un peu cuit, tu vois, ça ressort mieux. Ça commence à... Ça va tirer le loup. La couleur des forêts. Bah là moi la vidéo de référence. Cette nuit, il a fait 2,4 degrés au plus froid. Et là, actuellement, il fait 5 degrés. Nous sommes en train de plier le bivouac. C'est un peu le bordel, surtout chez Mitch. Et Mitch, tu sais lire une carte? Ah, bon matin. J'avais déjà le dessus, mon gars. Ah d'accord. Ça va. Petite cascade où je vais me charger en eau. Au moins l'eau a l'air beaucoup plus saine ici. Ah, t'es dégueulasse. Et nous sommes repartis en direction
col des Seigneurs à 2111 mètres. Donc ce matin on a un petit 600 mètres de dénivelé à faire dans un paysage qui ressemble un peu plus à de la montagne. Tout ce que j'aime. Et en bas on voit notre lieu de bivouac. À la limite de l'ombre et du soleil. Et Mitch qui arrête pas de péter. Putain, ce matin c'est une vraie usine à gaz. Une vraie usine à gaz, le Mitch. C'est un concerto en P majeur. Sans déconner, t'as un problème quoi. T'as un problème d'évacuation toi. Ouais, moi je renie mon P, moi. Et même à la caméra on sent l'odeur quoi, sans déconner. Trop facile, hein. Ouais. On est dans une superbe vallée, très sauvage. Comme d'hab, il manque un petit peu d'entretien, mais c'est sublime quoi. C'est très vert, il y a des petites sources. C'est calme. La vacherie de Malabergue à 1750 mètres d'altitude. Perdu dans un endroit magnifique. Superbe. Par là quoi. Dites-le que vous êtes perdu. Ah, il y a un sacré trou là. Méga trou. Nous voici sur le plan de Chevolaille à 1980 mètres. Petite vallée perdue dans la Roya. Nous sommes en train de monter le col des Seigneurs, donc qui se trouve à 2111 mètres. Et ben il monte ce putain de col. Il n'y a pas grand chose à faire mais ça grimpe. Allez, on est bientôt arrivé. Et voici le col des Seigneurs à 2111 mètres. Et ben
Retour à la civilisation. Il y a des voitures de partout, mais c'est normal. Et on voit Mitch tout en bas. Il lui reste plus grand chose à faire. Donc là c'est la vallée du côté français. Et maintenant voici la vallée du côté italien. On est pile poil à la frontière. C'est un Coca-Cola quoi. Allez, déguste-le ton coca là. C'est ça qui pèse dans ton sac. Il est trop lourd ça. Côté Josier, tout ça, il n'y a rien. Tu passes le col, tu te retrouves derrière une ville, quoi. Et nous voilà repartis après un bon petit repas le long de la frontière italienne. Très belle vallée aussi, ce côté italien. On n'est pas bien là? Eh oui, on est bien. Heureusement que je filme en 4K. Hein, hein Mitch? Heureusement qu'on filme en 4K là. Que je filme en 4K, heureusement. Parce que là en 4K, tu sais ce que c'est la 4K? Non mais parce que je t'explique, le 4K c'est qu'on va voir réellement les images, la beauté du paysage. Quand quoi? Non mais moi je t'entends pas déjà. Parce que quand je parle, tu m'entends dans ta caméra. Je sais pas, on verra bien. Oh, c'est critique. Superbe sentier en balcon. J'ai envie de pousser Mitch. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de le pousser, j'ai envie de le pousser, j'ai envie de le pousser, j'ai envie de le pousser. Non, 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 c'était une blague, c'était une blague, c'était une blague. Alors on fait un superbe sentier en balcon. Très agréable. Avec une vallée verdoyante en bas. Ah, c'est vraiment super joli. Donc normalement le sentier doit descendre du col et on doit descendre ce petit vallon jusque dans la vallée tout en bas pour rejoindre le vallon d'hier qui nous ramènera jusqu'à la voiture. C'est vraiment un endroit super joli quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. En même temps à plus de 2000 mètres il y a quand même des beaux paysages. Toujours dans la vallée de la Roya, nous sommes au col de la Selle Vieille à 2099 mètres. On a failli prendre la Ouais. Et là, toujours à la frontière italienne, du côté de l'Italie.
Et de l'autre côté, la France qui nous attend avec la descente de ce joli petit vallon. Et nous sommes arrivés par là, par ce sentier. Bon, je me fais plaisir, petite descente tout chose. Et voici la bergerie de Sénécar à 1750 mètres. Toujours avec un vallon magnifique. Non mais l'autre il fume. T'as pas honte de fumer? La branlée, les bien pensants, là, leur conviction de merde. Ah là 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 là. Et en plus il est râleur. Retour sur notre lieu de bivouac d'hier. Nous avons fait une petite boucle. On va reprendre le chemin identique à celui d'hier pour retourner à la voiture. C'est bien entre les prunes, les champignons, suivant la saison, les framboises, les myrtilles, tout ça, tu pourrais presque manger à l'œil. Ouais, elles sont bonnes hein. Ouais. Pour les... Le problème c'est que la saison ici elle dure pas très longtemps donc. Elles sont pas acides. Je crois que je vais me faire une indigestion de petites prunes. Elles sont excellentes. Top. Top. Bon, je suis un peu à la bourre. J'ai ramassé des prunes. Et du coup, ils vont trapahuter. Il va falloir que j'accélère pour les récupérer. Ah, ils sont juste devant. On est de retour au petit hameau de Réfré à 1444 mètres. Les nuages envahissent le ciel. La météo est moyenne, hein. Ça tourne très très vite. Hein. Et nous sommes de retour à la fortification de Casteltournou. On avait visité l'édifice hier. Et là on attaque la descente. Et c'est fini. 2 jours dans la vallée de la Roya. On est arrivé au bout. Deux jours sympas. Belle découverte cette vallée.